Salut à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Comme le titre l'indique, ça sera le book haul du mois de septembre et d'octobre puisque je n'avais pas du tout eu le temps de vous filmer le book haul pour le mois de septembre. Du coup, il se joint au book haul d'octobre, même si celui-ci déjà arrive mi-octobre, mi-novembre, je suis désolée, j'ai pas pu tourner avant. Ce qui fait que quand même ça reste un book haul plutôt conséquent, surtout pour on va dire mon rythme de lecture, voilà. Il y a peut-être des gens qui vont se dire que c'est pas énorme, mais finalement pour moi ça revient quand même à beaucoup de livres à lire, pardon. Et voilà, donc ça devient quand même assez conséquent. Et du coup j'essaye pour le mois de novembre de freiner un petit peu mes achats, en sachant que après il y aura le mois de décembre et donc je pense pour Noël recevoir quand même beaucoup de livres. Donc voilà, j'essaye un petit peu de freiner mes envies d'achat, ce qui n'est évidemment pas facile. Mais voilà, c'est vrai qu'en plus que j'ai eu une petite panne livresque, lecture, pour le mois d'octobre et ça continue un peu sur cette voie-là pour le mois de novembre. J'ai lu très très peu de livres pour le mois d'octobre, j'ai lu un livre et demi. Donc voilà, le livre et demi, entre guillemets, la moitié de livre a été terminée là récemment et j'en entame un autre qui est en train un petit peu de me sortir de ma panne de lecture. Mais c'est vrai que du coup j'essaye de ne pas acheter. Enfin bref, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet qui vous intéresse aujourd'hui si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est de savoir les livres que j'ai achetés. Et bien premièrement, pendant ces 2 mois, j'ai quand même acheté beaucoup de livres illustrés, que ce soit manga, BD, albums, ce qui est plutôt rare en fait finalement. J'achète pas souvent des mangas, rarement des BD. Premièrement, j'ai voulu tester le manga Orange de Ichigo Takano. Voilà, donc c'est le premier tome publié aux éditions Akata. Voilà, c'est longtemps que j'avais vu une vidéo de Margot Liseuse qui en disait vraiment beaucoup de bien et ça m'a donné envie. J'ai décidé de commencer cette série, donc on verra bien, il n'est pas encore lu mais je compte le faire très rapidement. Ensuite, je me suis acheté 2 tomes de Plume, Un amour de chat de Oshino Natsumi, publié aux éditions Soleil Manga, donc le tome 1 et le tome 2. Voilà. Hop. Donc ce sont clairement des mangas qui me tentaient depuis très longtemps. On en a un petit peu entendu parler. Moi-même à la maison j'ai 2 chats et c'est vrai que c'est mon animal pas préféré. Enfin, on va dire sur les animaux de compagnie c'est mon animal préféré. J'en ai toujours eu et c'est vraiment un animal de compagnie que j'apprécie énormément. Et du coup voilà, j'ai vraiment voulu voir ce que ça pouvait donner en manga, puisque moi je n'ai pas lu Chi, une vie de chat. Donc voilà, c'est plus celui-là qui me tentait de par les dessins, je trouve vraiment très joli, malgré que Chi est en tout coloré à l'intérieur et que celui-ci est vraiment un vrai manga, on va dire classique comme on peut le voir, et donc du coup en noir et blanc. Mais bon voilà, ça n'a pas... enfin en plus avec ces couvertures juste magnifiques. Donc j'en ai pris 2 pour l'instant. J'attends de voir si ça me plaît et on verra par la suite. Ensuite, pour ne pas faire de jaloux, j'ai pris le tome 3 et le tome 4 du monde de Wang Wang de Xuan Win. Donc c'est chez Pika Édition. Donc le tome 3, c'est ça? Oui, 3. Le tome 3, hop, et le tome 4. Voilà, donc ce sont de petits livres, on va dire à la façon manga. Voilà, même si le format est complètement différent, les dessins à l'intérieur sont vraiment du style manga. Donc c'est vraiment un peu style manga à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. Et comme vous pouvez voir, c'est très coloré. Voilà, c'est vraiment un dessin tout doux, tout mignon et l'histoire est très sympa. Je crois qu'il n'y en a que 4 pour l'instant qui sont parus, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais voilà, donc quand je pourrai avoir le tome 2, je me l'achèterai, mais d'occasion parce que ils sont quand même à, je crois, plus de 10 € chacun. 10,50 €, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, on reste quand même sur quelque chose de très jeunesse. On passe un bon moment.
Moi je l'achète aussi beaucoup parce que les illustrations sont magnifiques je trouve. Ensuite je me suis procuré le dernier tome des carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Donc c'est le 3e tome, le dernier des 5 trésors. Donc ils l'ont sorti récemment chez Françoisière, ils ont mis le temps, ils ont mis presque un an pour sortir le 3e tome puisque j'avais le tome 1 et le tome 2 aux éditions Françoisière. Voilà, donc je pense que c'est une BD voilà, qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter. Et évidemment, de par la couverture, vous imaginez bien que j'attends la période de Noël, hiver pour le lire. Je me tarde parce que le tome 1 et le tome 2 avaient vraiment été des très très bons moments. Si jamais vous n'avez pas encore entendu parler de ce livre, je vous présente quand même un petit peu le principe qui est en général vous avez une page des carnets de cerises, enfin vous en avez pas pas énormément mais vous en avez quand même assez souvent dans le livre, vraiment où vous avez accès à son carnet et après c'est sous forme de BD avec des bulles classiques. Ensuite j'ai pas pu m'empêcher de m'acheter Facéties de chat de Benjamin Lacombe au dessin et Sébastien Pérez au texte. C'est publié aux éditions Marco. Donc voilà, je l'avais vu passer sur Facebook parce que donc, je suis abonnée, je suis Benjamin Lacombe puisque c'est un illustrateur que j'apprécie énormément. Et évidemment, bon voilà, c'est des chats, donc j'ai vraiment pas pu m'empêcher de me le procurer. Les illustrations à l'intérieur sont vraiment très jolies, de très très belle qualité. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et bon, je l'ai lu, hein, je veux dire, je l'ai acheté et je suis rentrée à la maison, je l'ai lu directement, j'ai regardé les images qui sont vraiment magnifiques. Celui-là me fait penser à mon chat. Voilà. Les illustrations sont vraiment magnifiques comme d'habitude avec Benjamin Lacombe et le texte est poétique et rigolo vraiment. Je vous en parlerai plus pendant mon point lecture mais vraiment c'est une très très bonne découverte et je ne regrette pas du tout mon achat. Et en dernier, on va dire sur les livres illustrés, je n'ai pas pu passer à côté, je pense que vous l'avez vu et revu et re-revu. Donc il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers, le magnifique livre illustré par Jim Kay de chez Gallimard. Donc voilà, il est tout simplement sublime, je pense que vous l'avez beaucoup vu passer. J'ai longuement hésité parce qu'à la base je voulais me procurer les éditions de luxe de chez Gallimard, vous savez les magnifiques éditions qu'on voit beaucoup tourner sur YouTube. Mais vraiment ces versions de Harry Potter sont vraiment magnifiques. Je pense vraiment que c'est, même si elles sont... C'est vraiment pas pratique de lire dessus, clairement, parce que voilà, on peut pas le transporter, et puis c'est un livre tellement beau qu'on veut absolument pas l'abîmer. Et puis clairement, c'est un format, voilà, on peut pas trop le lire dans son lit, quoi. C'est mieux d'être sur une table. Mais voilà, j'ai vraiment pas pu m'empêcher, la couverture est magnifique. Et le livre, même si, je vous l'accorde, il a un prix, hein. Il a un coût, il coûte quand même 40 € pour ce premier tome. Les illustrations sont magnifiques, il est truffé d'illustrations, je veux dire vraiment c'est... Enfin, on en a pour notre argent vraiment et voilà, et il est vraiment très très beau. Tout est fait sur du papier glacé et la couverture en entière dans le livre. Voilà. Voilà pour la partie livre illustré, BD, manga, enfin voilà, toute cette partie-là. Ensuite, j'ai quand même acheté pas mal de romans. Le seul que je n'ai pas acheté d'occasion, il s'agit de Cœur Coco, le 4e tome des filles au chocolat de Cathy Cassidy, publié aux éditions Pocket Jeunesse dans leur collection best-seller. Donc moi je les ai tous en format poche. Donc voilà, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, je me suis arrêtée là pour l'instant, mais c'est vrai que dès qu'ils sortent, je me les prends parce que je sais que c'est une série que j'aime particulièrement et voilà, ils sont magnifiques en plus, donc voilà, et je sais que je vais les lire, donc je me suis procuré ce tome-ci. Ensuite, tous les autres livres que j'ai pris, ce sont des livres d'occasion, donc même s'il y en a beaucoup, au niveau du budget, voilà, comme je vous ai dit, ça reste quand même assez raisonnable.
Et le premier livre que j'ai acheté, c'est vrai que dès que je l'ai trouvé d'occasion, j'ai un peu sauté dessus. Il s'agit de Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. Donc le voici. Pareil, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. C'est un livre qui m'a énormément donné envie de par la couverture, la couleur bleue dominante de ce livre qui est juste superbe. Et aussi parce qu'il a eu de très bons avis, la couverture est magnifique. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Souvenirs perdus. Donc le tome 2 Cendre de Samantha Bailly aux éditions Syros. Voilà. Donc le voici. Alors j'avais eu une très mauvaise surprise quand j'avais acheté le tome 1 d'occasion chez Gilbert Joseph, puisque les étiquettes avaient complètement abîmé le dos du livre. Mais voilà, là ce coup-ci ça ne l'a pas abîmé, donc je suis très contente. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais voilà, j'ai trouvé le tome 2 d'occasion. Ensuite, je me suis procuré encore un livre de chez Gulfstream dans leur édition Électrogène. Il s'agit de Brainless de Jérôme Noiret. Donc encore une fois, l'édition, enfin j'adore, ils apportent vraiment une attention particulière sur leurs livres. Voilà, le fait de colorer les pages, je trouve ça vraiment trop chouette. Et voilà, encore ce livre avait eu de très bonnes critiques et voilà, je l'ai trouvé d'occasion, donc pareil, encore une fois, j'ai sauté dessus. C'est vrai que la collection Électrogène est une collection qui m'intéresse quand même assez, et surtout pour le fait que ce sont des one-shots et des fois ça fait aussi du bien et j'en ai très peu dans ma palle. Ensuite, je me suis procuré À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Hans, non de Jenny Anne, je sais pas pourquoi je dis Hans, publié aux éditions Scarlett. Donc là clairement c'est un livre que j'ai trouvé, enfin la couverture est juste sublime. J'ai vraiment peur que ce soit très jeunesse et que ça ne m'interpelle pas, voilà, que je ne sois pas prise dans l'histoire. Je sais vraiment pas si au niveau de l'histoire si je vais accrocher, mais bon, il avait quand même eu de bons avis. Par contre le tome 2, lui qui est sorti il n'y a pas très longtemps, avait eu des avis beaucoup plus mitigés. Ensuite, comme je vous l'avais dit dans mon précédent book haul, j'avais acheté le tome 1 de La peau des rêves de Charlotte Bousquet, et je m'étais rendu compte qu'ils n'étaient plus, enfin on les trouvait plus en librairie. Je crois qu'on peut les commander sur le site de Galapagos, mais voilà, je m'étais rendu compte que malheureusement on ne les trouvait pas facilement et d'occasion encore moins, et donc j'ai trouvé le tome 3 La chimère de l'aube pour 3 € je crois chez Gilbert Joseph. Donc du coup je me suis un peu ruée dessus, il me manquera seulement 2 tomes sur cette série. Ensuite, je me suis acheté le deuxième tome de La Voix des oracles, donc le tome 2 Enoch de Estelle Fay, publié aux éditions Scrinéo. Encore une fois, une couverture juste sublime. J'ai le tome 1, je crois que vous l'aviez vu dans mon précédent book haul. Voilà, je ne l'ai pas lu, mais il me tarde vraiment de le lire, et vu que j'ai trouvé le tome 2 en très bon état d'occasion, je me le suis procuré. Je me suis procuré La quête des Willan, le tome 1 D'un monde à l'autre de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Alors, pourquoi ce livre? Tout simplement, bon voilà, je suis tombée dessus d'occasion, je trouve les rééditions magnifiques, et je n'ai jamais lu de livre de Pierre Bottero, pourtant c'est pas l'envie qui m'en manque. Depuis que j'en entends parler, je me dis mais j'ai dû vraiment passer à côté de quelque chose. Par contre, j'ai pas très bien compris je crois qu'il y a plusieurs cycles, etc. J'espère que je suis bien tombée sur le premier livre du premier cycle, parce que il me semble qu'il y en a quand même plusieurs. Je suis un peu perdue sur cette série de livres, je dois l'avouer. J'espère que je me suis pas trompée, il faudrait peut-être que je me renseigne. Dernier livre de ce book haul, et vous voyez que bon, il était quand même assez conséquent. Il s'agit de Animal, le tome 1, La malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc un super beau pavé, la couverture est juste magnifique. Voilà, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire parce que je sais moi-même pas si ça va me plaire. Dans tous les cas, je l'ai trouvé d'occasion et c'était vraiment super tentant de me le procurer. Je me dis que voilà, si jamais ça me plaît pas, ça sera un moindre mal puisque voilà, je ne l'ai pas payé très cher.
Et puis si jamais ça me plaît, et bien le tome 2 est sorti récemment. Donc voilà, je pense encore une fois que c'est un livre que je lirai pour la période hivernale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si certains des livres que j'ai achetés, vous les avez lus, vous tentent, à ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à la page suivante. Ciao!